Qu'est-il venu faire dans cette galère, monsieur Thierry Coulon, président du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur? Pourquoi est-il dans ce programme? Pourquoi vient-il clore ce colloque après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture? Ce colloque dont nous parlons depuis plusieurs vidéos. Parce que, mine de rien, c'est la caution scientifique par excellence. Sa simple présence là, le simple fait qu'il soit là, valide toute la démarche de ces 2 journées. C'est mieux, c'est encore mieux que l'ouverture par le ministre de l'Éducation nationale, et même ça la contrebalance parce que le ministre de l'Éducation nationale ne peut pas véritablement garantir la qualité universitaire. En revanche, M. Thierry Coulon, le président, voilà, est ici plus que le ministre. Alors évidemment, lui-même, qui a mis les doigts dans le piège en acceptant de clore ce colloque, on ne sait même pas à quel point c'est volontaire ou pas, bon, si ça a été forcé ou pas en fait. M. Coulon commence par faire une sorte de pas en arrière, en disant en fait je suis désolé, j'ai pas pu suivre les débats, j'ai pas entendu, donc je suis pas là pour les évaluer. Bon là, évidemment, le personnage officiel qui ouvre ou ferme un colloque ne reste pas pendant toute la durée des réflexions. Mais là, c'est très important pour lui de dire qu'il n'était pas là, qu'il ne fait que passer en quelque sorte. Mais quand même, il a entendu, nous dit-il, qu'il y avait des interventions brillantes. Donc, il n'évalue pas, mais il promeut quand même. Il ne se gêne pas pour juger, par oui-dire. Après coup. Tout en condamnant ceux qui, avant le colloque, ont émis certaines critiques. Tout en trouvant absolument inadmissible, du point de vue de la recherche, que l'on puisse critiquer des propos avant qu'ils soient tenus. Et puis évidemment, ce qu'il vise, c'est ce qui s'est écrit dans la presse de gauche. Il ne fait aucune allusion au fait que la presse de droite, avant le colloque, en a fait une promotion intense. Ça ne le dérange pas véritablement. Et puis, désolé d'insister, mais évaluer des propos qui ne se sont pas encore tenus, oui, c'est tout à fait possible. C'est même ce que fait aussi un conseil d'évaluation. Pourquoi? Parce que l'évaluation, elle est aussi prospective. Elle n'évalue pas que ce qui a eu lieu, elle évalue aussi des programmes. En revanche, voilà, juger de ce qu'on n'a pas entendu, là, c'est plus problématique. Donc en fait, M. Coulon s'enferre dans le piège qu'il essaie d'éviter. Et après, on se retrouve dans une situation très paradoxale, c'est-à-dire il va rappeler a posteriori, mais sans avoir entendu, donc a posteriori en fonction d'une certaine abstraction qui le protège d'une certaine manière. Il va rappeler a posteriori les exigences de la recherche. Et sa manière de les présenter, on ne peut rien dire contre, on ne peut même qu'être pour. Il s'agit d'arriver à fixer quand même une limite entre militantisme et travail universitaire, de rappeler aussi qu'il faut une neutralité, de rappeler qu'il faut une élaboration pluraliste des débats et sincère, rappeler que la liberté académique des universitaires n'est pas la même chose que la liberté d'expression, qui permet évidemment de dire énormément plus de choses sans avoir à se conformer à des critères de rigueur scientifique. Mais évidemment, tous ces rappels sombrent dans les contradictions de ce colloque lui-même qui milite contre le militantisme, qui, dès son ouverture, ne fait preuve d'aucune neutralité, etc., etc. Toutes ces contradictions que j'ai pu noter dans la vidéo précédente. Mais voilà, maintenant il nous reste à ne pas faire comme M. Coulon, c'est-à-dire à évaluer un petit peu le contenu de ce colloque, qui est disponible sous forme d'enregistrement, qui est disponible après coup, que l'on peut entendre. Et on aura compris que déjà il est beaucoup question d'avant et d'après, que cette question de l'avant et l'après est assez fondamentale. Ce qui se passe avant, la sorte de promotion par la droite du colloque, de critique par la gauche, ce
qui se passe après, dont fait partie cette vidéo, mais aussi tout un débat sur le colloque tel qu'il s'est tenu. Et puis, c'est dans le titre même du colloque, après la déconstruction, qui vise plutôt à montrer qu'on est encore en plein dedans, en plein dans cette entreprise de démolition, qu'il faut arriver à contrer, contre laquelle il faut essayer de se protéger. Et que même si on se rappelle le discours de M. Blanquer, on est avant les pires effets de la déconstruction, puisqu'il faut lutter contre les idées avant qu'il en ressorte quelque chose de négatif dans la société, car à ce moment-là, il est trop tard. Bien, donc il va falloir rentrer un petit peu dans le contenu pour voir aussi si ce colloque est capable d'être cohérent avec lui-même et d'être juste envers l'autre ou les autres.